Bonjour tout le monde, désolé, il y a le soleil. Donc, hop, voilà, j'y suis. Alors, bonjour tout le monde. Donc, je fais de nouveau une claire audience. Je ne sais pas si vous me voyez clair ou trop clair. Je fais une nouvelle claire audience concernant, donc en étant connecté au Seigneur Jésus-Christ. J'ai fait une claire audience en ayant lu la sourate 24, La lumière, Anne Noll. Donc d'abord, je vais lire la sourate. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Voici une sourate que nous avons fait descendre et que nous avons imposée, et nous y avons fait descendre des versets explicites afin que vous vous souveniez. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet, et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, et qu'un groupe des croyants assiste à leur punition, le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice, et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur. Et cela a été interdit aux croyants. Et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes sans produire par la suite 4 témoins, fouettez-les de 80 coups de fouet et n'acceptez plus jamais leurs témoignages, et ceux-là sont les pervers. À l'exception de ceux qui, après cela, se repentent et se réforment, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Et quant à ceux qui lancent des accusations contre leurs propres épouses, sans avoir d'autres témoins qu'eux-mêmes, le témoignage de l'un d'eux doit être une quadruple attestation par Allah qu'il est du nombre des véridiques. Et la cinquième, entre crochets, attestation est que la malédiction d'Allah tombe sur lui s'il est du nombre des menteurs. Et on ne lui infligera pas le châtiment, entre crochets, de la lapidation si elle atteste 4 fois par Allah que excusez-moi, il y avait une voiture, euh, entre crochets, son mari est certainement du nombre des menteurs. Et la cinquième, entre crochets, attestation est que la colère d'Allah soit sur elle s'il était du nombre des véridiques. Et n'était la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde, Allah est grand, accueillant au repentir et sage. Ceux qui sont venus avec la calomnie sont un groupe d'entre vous. Ne pensez pas que c'est un mal pour vous, mais plutôt c'est un bien pour vous. À chacun d'eux ce qu'il s'est acquis comme péché, celui d'entre eux qui s'est chargé de la plus grande part aura un énorme châtiment. Pourquoi lorsque vous l'avez entendu, entre crochets, cette calomnie, les croyants et les croyantes n'ont-ils pas en eux-mêmes conjecturé favorablement et n'ont-ils pas dit c'est une calomnie évidente? Pourquoi n'ont-ils pas produit, entre crochets à l'appui de leurs accusations, 4 témoins? S'ils ne produisent pas de témoins, alors ce sont eux auprès d'Allah les menteurs. N'eût été la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde ici-bas comme dans l'au-delà, un énorme châtiment vous aurait touché pour cette, entre crochets, calomnie dans laquelle vous vous êtes lancé. Quand vous colportiez la nouvelle avec vos langues et disiez de vos bouches ce dont vous n'aviez aucun savoir, et vous le comptiez comme insignifiant, alors qu'auprès d'Allah cela est énorme. Et pourquoi lorsque vous l'entendiez ne disiez-vous pas nous ne devons pas en parler? Gloire à toi, ô Allah, c'est une énorme calomnie. Allah vous exhorte à ne plus jamais revenir à une chose pareille si vous êtes croyant. Allah vous expose clairement les versets et Allah est omniscient et sage. Ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux ici-bas comme dans l'au-delà. Allah sait et vous ne savez pas. Et n'eût été la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde, et n'eût été qu'Allah est compatissant et miséricordieux. Oh, vous qui avez cru, ne suivez pas les pas du diable. Quiconque suit les pas du diable, entre crochets,
Sachez que celui-ci ordonne la turpitude et le blâmable. Et n'eût été la grâce d'Allah envers vous et sa miséricorde, nul d'entre vous n'aurait jamais été pur. Mais Allah purifie qui il veut, et Allah est audient et omniscient. Et que les détenteurs de richesses et d'aisance parmi vous ne jurent pas de ne plus faire des dons aux proches, aux pauvres et à ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah. Qu'il pardonne et absolve. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Ceux qui lancent des accusations contre des femmes vertueuses, chastes, entre crochets, qui ne pensent même pas à commettre la turpitude, et croyantes, sont maudits ici-bas comme dans l'au-delà, et ils auront un énorme châtiment. Le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Ce jour-là, Allah leur donnera leur pleine et vraie rétribution, et ils sauront que c'est Allah qui est le vrai de toute évidence. Les mauvaises femmes aux mauvais hommes, et les mauvais hommes aux mauvaises femmes, de même les bonnes femmes aux bons hommes, et les bons hommes aux bonnes femmes. Ceux-là sont innocents de ce que les autres disent, ils ont un pardon et une récompense généreuse. Oh, vous qui croyez, n'entrez pas dans des maisons autres que les vôtres avant de demander la permission d'une façon délicate et de saluer leurs habitants. Cela est meilleur pour vous. Peut-être vous souvenez-vous. Si vous n'y trouvez personne, alors n'y entrez pas avant que permission vous soit donnée. Et si on vous dit retournez, eh bien retournez. Cela est plus pur pour vous, et Allah de ce que vous faites est omniscient. Nul grief contre vous à entrer dans des maisons inhabitées où se trouve un bien pour vous. Allah sait ce que vous divulguez et ce que vous cachez. Dis aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Allah est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Et dis aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer que de leurs atours que ce qui en paraît, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine, et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leur mari, ou à leur père, ou au père de leur mari, ou à leur fils, ou au fils de leur mari, ou à leur frère, ou au fils de leur frère, ou au fils de leur sœur, ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves qu'elles possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes. Je me demande ce que c'est que les domestiques mâles impuissants. Et qu'elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l'on sache ce qu'elles cachent de leur parure. Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Mariez les célibataires d'entre vous et les gens de bien parmi vos esclaves, hommes et femmes, s'ils sont besogneux. Allah les rendra riches par sa grâce, car la grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Et que ceux qui n'ont pas de quoi se marier cherchent à rester chastes jusqu'à ce que Allah les enrichisse par sa grâce. Ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement, concluez ce contrat avec eux si vous reconnaissez du bien en eux et donnez-leur des biens d'Allah qu'il vous a accordés. Et dans votre recherche des profits passagers de la vie présente, ne contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution si elles veulent rester chastes. Si on les y contraint, si on les y contraint, Allah leur accorde après qu'elles aient été contraintes son pardon et sa miséricorde. Nous avons effectivement fait descendre vers vous des versets clairs, donnant une parabole de ceux qui ont vécu avant vous et une exhortation pour les pieux. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un récipient de cristal et celui-ci ressemble à un astre de grands éclats. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier, ni oriental ni occidental, dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. Lumière sur lumière, Allah guide vers sa lumière qui il veut. Allah propose aux hommes des paraboles et Allah est omniscient. Dans des maisons, entre crochets des mosquées, qu'Allah a permis que l'on élève et où son nom est invoqué, le glorifie en elles matin et après-midi, des hommes que ni le négoce ni le troc ne distraient de l'invocation d'Allah, de l'accomplissement de la salat et de l'acquittement de la zakat, et qui redoutent
un jour où les cœurs seront bouleversés ainsi que les regards, afin qu'Allah les récompense de la meilleure façon pour ce qu'ils ont fait, entre crochets, de bien, et il leur ajoutera de sa grâce, Allah attribue à qui il veut sans compter. Quant à ceux qui ont mécru, leurs actions sont comme un mirage dans une plaine désertique que l'assoiffé prend pour de l'eau. Puis, quand il y arrive, il s'aperçoit que ce n'était rien, mais il trouve Allah qui lui règle son compte en entier, car Allah est prompt à compter. Entre crochets, les actions des mécréants sont encore semblables à des ténèbres sur une mer profonde. Des vagues la recouvrent, vagues entre crochets, au-dessus desquelles s'élèvent d'autres vagues, sur lesquelles il y a d'épais nuages, ténèbres entassées, les unes au-dessus des autres. Quand quelqu'un étend la main, il ne la distingue presque pas. Celui qu'Allah prive de lumière n'a aucune lumière. N'as-tu pas vu qu'Allah est glorifié par tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, ainsi que par les oiseaux déployant leurs ailes? Chacun certes a appris sa façon de l'adorer et de le glorifier. Allah sait parfaitement ce qu'ils font. C'est à Allah qu'appartient la royauté des cieux et de la terre, et vers Allah sera le retour final. N'as-tu pas vu qu'Allah pousse les nuages, ensuite il les réunit, il en fait un amas, et tu vois la pluie sortir de son sein, et il fait descendre du ciel de la grêle, provenant des nuages comparables à des montagnes. Il en frappe qui il veut, et l'écarte de qui il veut. Peu s'en faut que l'éclat de son éclair ne ravisse la vue. Allah fait alterner la nuit et le jour. Il y a là un sujet de réflexion pour ceux qui ont des yeux. Et Allah a créé d'eau tout animal. Il y en a qui marchent sur le ventre, d'autres marchent sur deux pattes et d'autres encore marchent sur quatre pattes. Allah crée ce qu'il veut et Allah est omnipotent. Nous avons certes fait descendre des versets explicites et Allah guide qui il veut vers un droit chemin. Et ils disent, nous croyons en Allah et au messager et nous obéissons. Puis après cela, une partie d'entre eux fait volte-face. Ce ne sont point ceux-là les croyants. Et quand on les appelle vers Allah et son messager pour que celui-ci jure parmi eux, voilà que quelques-uns d'entre eux s'éloignent. Mais s'ils ont le droit en leur faveur, ils viennent à lui soumis. Y a-t-il une maladie dans leur cœur, ou doutent-ils, ou craignent-ils qu'Allah les opprime ainsi que son messager? Non, mais ce sont eux les injustes. La seule parole des croyants, quand on les appelle vers Allah et son messager pour que celui-ci juge parmi eux, est nous avons entendu et nous avons obéi, et voilà ceux qui réussissent. Et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Et ils jurent par Allah en serment solennel que si tu le leur ordonnais, ils sortiraient à coup sûr au combat. Dis, ne jurez donc pas, votre obéissance verbale est bien connue, Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Dis, obéissez à Allah et obéissez au messager. S'il se détourne, le messager, n'est alors responsable que de ce dont il est chargé, et vous assumez ce dont vous êtes chargé, et si vous lui obéissez, vous serez bien guidé, et il n'incombe au messager que de transmettre explicitement son message. Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait de bonnes œuvres qu'il leur donnerait la succession sur terre, comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Il m'adore et ne m'associe rien, et celui qui m'écroit par la suite, ce sont ceux-là les pervers. Accomplissez la salate, acquittez la zakat et obéissez au messager, afin que vous ayez la miséricorde. Ne pensez point que ceux qui ne croient pas puissent s'opposer à l'autorité d'Allah sur terre. Le feu sera leur refuge. Quelle mauvaise destination. Ô vous qui avez cru, que les esclaves que vous possédez vous demandent permission avant d'entrer, ainsi que ceux des vôtres qui n'ont pas encore atteint la puberté, à 3 moments, avant la salate de l'aube, à midi quand vous enlevez vos vêtements, ainsi qu'après la salate de la nuit. 3 occasions de vous dévêtir. En dehors de ces moments, nul reproche ni à vous ni à eux d'aller et venir, les uns chez les autres. C'est ainsi qu'Allah vous expose clairement ces versets, et Allah est omniscient et sage. Donc bien évidemment, salat veut dire prière dans le Coran. Et quand les enfants parmi vous atteignent la puberté, qu'ils demandent permission avant d'entrer. Comme font leurs aînés, c'est ainsi qu'Allah vous expose clairement ces versets, et Allah est omniscient et sage. Et quant aux femmes atteintes par la ménopause, qu'ils n'espèrent plus le mariage, nul reproche à elles d'enlever leurs vêtements de sortie
sans cependant exhiber leurs atours, et si elles cherchent la chasteté, c'est mieux pour elles. Allah est audient et omniscient. Il n'y a pas d'empêchement à l'aveugle, au boiteux, aux malades, ainsi qu'à vous-même, de manger dans vos maisons, ou dans les maisons de vos pères, ou dans celles de vos mères, ou de vos frères, ou de vos sœurs, ou de vos oncles paternels, ou de vos tantes paternelles, ou de vos oncles maternels, ou de vos tantes maternelles, ou dans celles dont vous possédez les clés, ou chez vos amis. Nul empêchement à vous non plus de manger ensemble ou séparément. Quand donc vous entrez dans des maisons, adressez-vous mutuellement des salutations venant d'Allah, bénies et agréables. C'est ainsi qu'Allah vous expose ces versets, afin que vous compreniez. Les vrais croyants sont ceux qui croient en Allah et en son messager, et qui, lorsqu'ils sont en compagnie pour une affaire d'intérêt général, ne s'en vont pas avant de lui avoir demandé la permission. Ceux qui te demandent cette permission sont ceux qui croient en Allah et en son messager. Si donc ils te demandent la permission pour une affaire personnelle, donne-la à qui tu veux d'entre eux et implore le pardon d'Allah pour eux, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Ne considérez pas l'appel du messager comme un appel que vous vous adresseriez les uns aux autres. Allah connaît certes ceux des vôtres qui s'en vont secrètement, en s'entrecachant, que ceux donc qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. C'est à Allah vraiment qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et c'est parfaitement l'état dans lequel vous êtes. Et le jour où les hommes seront ramenés vers lui, il les informera alors de ce qu'ils œuvraient. Allah est omniscient. Voilà. Donc après avoir lu ceci, j'ai écrit une claire audience, donc que j'ai retranscrite à l'écriture. J'ai écrit cela. Voilà. Donc, nous avons, je l'ai écrit sur Google, voilà. Sauf que j'avais remplacé Jésus-Christ par le prénom Rachid, puisque comme je vous dis dans les autres vidéos, le nom Jésus-Christ n'est pas reconnu dans Google Traduction en mode arabe. Donc du coup, mais j'ai remis Jésus-Christ, il me semble, une fois que j'ai mis sur mon document. Donc voilà. Donc en langue source. Donc ce que j'appelle en langue source, c'est comment je l'ai reçu. Une fois que je l'ai mis sur Google Traduction. En langue source. En langue source. Et en langue source. Voilà. Ensuite, en phonétique et en arabe. Donc c'est où? C'est là? Non. Si c'est là. Donc en phonétique. Et il est où l'arabe là? En phonétique. Ah oui, parce que c'est déjà c'est pas la première phrase. J'ai tout mis en retranscription arabe, sauf là où ça parle de Jésus-Christ. Forcément, puisque j'ai mis le prénom Rachid. Donc, hop, c'est où? C'est là, voilà. Donc ça commence comme ça. Donc là, nous avons en retranscription arabe et en phonétique. En retranscription arabe et en phonétique. En retranscription, non, juste en phonétique. En retranscription arabe et en phonétique. N'hésitez pas à mettre pause pour les arabophones. En retranscription arabe et en phonétique. Pareil. Pareil. Et voilà. Maintenant, nous allons voir en français pour terminer. Je mettrai un timing pour ceux qui sont intéressés de voir directement en français. Donc, excusez-moi, je monte l'ascenseur, je descends l'ascenseur. Alors, Dieu, c'est sans murmure. C'est la détresse de Dieu. C'est le nom de la personne qui en parle. Vertige, ou deux actions à couper le souffle. Donc vertige au pluriel. Ou deux actions à couper le souffle.
Dans ma tombe, c'est une flèche, c'est un visage, c'est une religion. Qu'est-ce que Médine? Dieu compte sur elle. Je recommande qu'elle soit notre chair. Donc je le rappelle, c'est une connexion avec le Seigneur Jésus-Christ. Loué soit nous, c'est vrai, la valeur de notre empressement et qu'il s'agit du manque de confiance de Luc dans les prétentions de la religion de Dieu. Dieu Messie, Dieu a fredonné. Nous avons de la valeur si nous avons beaucoup d'argent. Appelez les géniaux, nous sommes comme une manne. Une meilleure santé. Jésus-Christ. Nous avons des hadiths. Mes félicitations artistiques à elle. Appelez les grands car cela nous afflige. Al-Mahdi est la première d'entre elles à être une religion vertigineuse. Al-Mahdi est un certain amour. L'horreur, c'est qu'on attend pour la première fois. Qu'allons-nous vous donner? Viens quand je suis heureux si j'ai le vertige. Que Dieu bénisse Messie. Leurs sionistes les ont attaqués pieds nus. Lisez ce que la religion de l'empressement a insinué. Je répète, l'horreur c'est qu'on attend pour la première fois. Qu'allons-nous vous donner? Viens quand je suis heureux si j'ai le vertige. Que Dieu bénisse Messie. Leurs sionistes les ont attaqués pieds nus. Lisez ce que la religion de l'empressement a insinué. Mon premier fredonnait avec impatience. Tu es géométrique, c'est Dieu. Des larmes pour notre amour, Dieu. La première embuscade est votre chéri. Cher sur le désert, cher c'est un imam. Cher sur le désert. La religion sans bavarder. On a peut-être une religion comme mon rêve pour elle. Louer la religion en tant que reine. Mon souci, c'est que c'est une barbe épaisse avec la détermination d'une religion qui est là. Et je crois que ça se termine comme ça. Oui. Voilà. Donc, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Merci pour les personnes qui visionnent mes vidéos. Merci pour les anciens qui sont toujours abonnés à ma chaîne. Très sincèrement, merci. Vous êtes les bienvenus si vous souhaitez vous abonner à ma chaîne. Il faudrait que vous puissiez regarder mes autres vidéos pour reconstituer le puzzle et savoir quel est le fil conducteur du message que nous tentons de véhiculer. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.